100 000 exemplaires en un an pour Amok. Les livres de Zweig atteignent 140 000 exemplaires. Le cinéma, déjà, pense à lui. Son œuvre, comme celle de Maupassant, comme celle de Sinon, sera largement reprise au cinéma. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, les héros ne sont pas des héros qui parlent, ce sont des héros qui ressentent, qui souffrent, qui se déchirent et qui surtout, et c'est là le secret de Stefan Zweig, ces héros sont comme lui, ils sont doubles. Il y a le miroir de Stefan Zweig, brillant poète, brillant écrivain, et puis il y a l'autre côté, la traversée du miroir, son déchirement par rapport à son peuple, par rapport à ses racines. Quand Stefan Zweig, en 1934, quand Stefan Zweig aura, j'en parlerai tout à l'heure, à Salzbourg, dans sa maison, il recevra le monde entier, Rabindranath Tagore, il recevra bien sûr Richard Strauss, il recevra Ravel, il recevra surtout, parmi la cinquantaine de personnalités qui viendront là-bas, un héros qui s'appelle Arturo Toscanini. Toscanini qui a donné le premier concert en Israël, et Toscanini qui, contrairement à Gustav Mahler, ne nous trahira jamais. Toscanini qui dirigeait sans partition, parce qu'il voulait être lui-même la partition pour être dans l'âme de ses musiciens. Toscanini a dirigé sa vie de la même façon. Son regard est resté droit. Quand Toscanini revient avec Mussolini, le Duce entre dans la salle du concert à la Scala de Milan pour son retour à Milan, tout l'orchestre se lève et fait le salut fasciste, toute la salle se lève et fait le salut fasciste. Que fait Arturo Toscanini? Il croise les bras. Et il attend que tout le monde s'asseye. Le concert a lieu, admirable, et quand il sort, il se fait rouer de coups, lynché par les gardes du corps du Duce. Toscanini, lorsqu'il se retrouve avec Stefan Zweig à Salzbourg, lui pose cette question. Pourquoi occultez-vous votre judaïsme? Et Zweig lui répondra, mais je n'occulte rien du tout. Mes racines sont juives, ben, c'est tout à fait par hasard. Je suis né juif comme j'aurais pu naître chrétien, musulman, bouddhiste. Et Toscanini passe une heure à lui expliquer que de la terre d'où on vient, la racine ne doit pas être arrachée. Et cette terre d'âme, paradoxalement, il la met dans son œuvre. L'œuvre est masquée, mais cette terre d'âme s'y trouve. C'est elle qui va fertiliser son œuvre.